messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Yeah! Woo! Bonsoir! Bonsoir! Merci beaucoup! Bonsoir, vous allez bien? Merci beaucoup d'être là. Bonsoir à vous à la maison et bienvenue à notre dernière émission spéciale Coup de cœur 2008. Parce que vous avez voté tout l'hiver pour vos performances préférées, pour les artistes qui vous ont le plus impressionné via notre site Internet. Et voici 4 de vos coups de cœur. Je vous demande de les accueillir. Lise Dion, Edith Cochrane, Réal Bossé et Joël Legendre. Comment se fait-il que c'est vous que le public a préféré parmi tous les invités qu'on a eus? Faut le faire. Moi, je me le demande. Qu'est-ce que ça vous fait d'être les préférés du public? Ben, c'est un honneur parce qu'on n'est pas sûr qu'on pense qu'on est poche, puis tu sais, on est content de ne pas l'être. On s'en reparlera après. Ouais, on va s'en parler après. Oui. Parce que la deuxième fois, ça a l'air c'est pire. La deuxième fois, en général, on est plus poche que la c'est ça, première oui. fois. C'est ça. C'est ça qui est le fun, Lise. Oui. Pas pourquoi j'ai dit oui, là, je vous aime bien, mais on va-tu au restaurant, Pierre? Joël, toi, qu'est-ce que ça te fait d'être préféré du public? Ben, ça me fait plaisir, mais de revenir, moi, dans ma tête, j'ai comme été chanceux la première fois. C'est comme un coup de chance. Et là, je me dis, là, ils vont vraiment découvrir que je suis pas bon en improvisation. Oui! C'est vrai qu'il est pas bon. Et Edith, les commentaires que les gens vous ont faits, Edith... Ben moi, c'est la première fois que je sors à peu près, hein, parce que moi, j'ai accouché. Puis là, fait que je sors pas dans la rue. Non, Les gens mais vont pas mettons, parler. le médecin, je sais là, pas. le médecin qui était Oh, proche. le médecin. Pendant qu'il était en train de pousse, c'est le fun, hein? Pousse, c'est le fun. Poussez en passant, vous étiez assez drôle. Poussez, vous étiez assez drôle. Fait que, ça a bien été. Non, mais je suis pas vraiment sortie, pas de farce. J'étais assez contente de voir du monde. Et là, comment se porte le bébé? On va te le demander tout de suite. Très bien. Oui? Il va très bien. Il est juste là, derrière, d'ailleurs. pour vrai? Oui, il est juste D'ailleurs, il là. a Oui, un peu faim, il va d'abord gérer, moi. Faudrait Oui. que... Tu y le aller. nourris au sein? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des dangers que pendant un sketch que tu fasses une montée de lait ou... Oui, j'en viens d'en dire. Oui, ouais, c'était très beau. T'as comme... Tantôt, j'ai fait gigantesque. « Ouh, là, ouais. Non, mais j'aimerais ça que ça se produise pendant un des sketchs. Ça serait une première, à oui. Dieu merci, une montée de lait. Ah non. Parle pour toi. Non, je pense que Jean-Michel Anctil en a eu une. Mais si tu fais du cholestérol, Éric, tu peux pas en prendre. Je suis triste. J'aimerais quand même souligner, Edith, que c'est ta 3e visite. Oui. Ce soir, ça serait une première dans l'histoire de Dieu merci si tu gagnais Gaston, un écoute bien. 3e trophée. T'as Oui. rendu compte Oui. de la possibilité que Dieu merci passe Ah à oui. l'histoire? Si je chaîne du nez, ça va être la première fois. Oui! Bon. M'a essayé, m'a fait mon possible. Réal, la première fois que tu es venu à l'émission, Ouais. tu as joué le rôle d'un expert en arts Ouais, et ça martiaux. a se poser une question. Est-ce que j'ai eu des feedbacks de ça dans la rue? Hey, écoute, je me suis fait casser la gueule 8 fois par des vraies ceintures noires. Non, ils voulaient me tester pour vrai. Ils disent, ouais, t'étais bon à TV, moi, je vais tout péter la gueule. Et 3 personnes sont venues me voir en me disant, hey, bravo, t'as vraiment, t'as fait exploser Éric Salvaire en le garochant en terre. Il y a plein de monde qui taïssent, finalement, méfie-toi. Merci beaucoup. Non, c'est vrai que j'avais mangé une volée. Parce Ouais, que puis je me suis retenu quand même, parce que Ah, je te ok. sens fragile, tu sais. Bon, merci. Bon, Possible. Lise, Oui. parmi les 4 joueurs qu'il y a ici, Oui. tu es la seule qui n'a pas remporté le trophée Dieu merci. Je veux pas... C'est bien loser! Oui. Mais par contre, attention, là, Lise a quand même, t'as quand même chez toi 5 Félix, 6 Olivier, puis là, je parle pas de tes enfants, là, c'est des... Je parle de trophées ici. 2 Martin. Alors qu'eux autres n'ont pas ça, là, Lise. Non. Ah, ça, c'est ça. Non. Ils ont peut-être des Hey, ça trophées me de... console, vraiment. Je suis contente de ne pas avoir gagné à Dieu merci. Oui. J'ai jamais gagné. Ça
Ça me console beaucoup. Lise, on te souhaite bonne chance ce soir. Je sens qu'on va s'amuser. Ça, quand même, qu'il n'y en a pas de... Bon, C'est vrai qu'on met beaucoup, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur le trophée, alors qu'il est vraiment laid. Oui. Tu sais, on a un chez nous, on veut tout ça. Non, moi, je l'ai caché à l'arrière de d'autres trophées que j'ai. Moi, je l'ai donné un encan, là, ils sont contents. Non, mais forcez-vous, on travaille fort, là. Oui. On se rend pas compte, là. On travaille fort pour faire ces sketchs-là. On soit une plaque en plexiglas. Come on! Non, mais tu sais, t'es pas producteur là-dessus, toi? C'est pour ça! Pour ça, on a ça, là? Réal, vous avez quelque chose en commun, Joël et toi. Oui, on est des garçons. Oui. Oui. Alors, vous avez autre chose en commun. Vous avez tous les deux été élevés sur une ferme. Ah, ça, je savais pas ça. Hey, content de t'avoir. Salut, mon grand. Hey, ça a attiré des vaches, cette affaire-là. Mais ça, on serait des cochons chez nous. Ben là, Ça sera pas long. Ils vont jaser. sincèrement, le tweet... C'est toi qui rentre la marde, t'allais dans le dallo. Mais ça, attendez Ça sera pas long. Mais je trouve ça intéressant, pareil. Super. Bon, non, mais je voulais le As-tu du préciser. temps à faire parce que les décors sont pas sèches? Non! Joël, j'aimerais qu'on parle de toi. J'ai eu des menaces sur mon répondeur à la maison de la part de Joël Legendre. Et je sais pas si tu veux le dire toi-même ou tu veux que ce soit moi qui crache le morceau. Non, je peux le dire. Vas-y. J'ai appelé Eric parce que chaque fois que je regarde l'émission, on met quelqu'un qu'on déguise pas, qu'on plante devant quelque chose et il doit expliquer à une compagnie quelque chose. J'ai dit, moi, je retourne, mais si tu me fais faire le gars qui explique quelque chose à sa compagnie, ton show va être plate, je te le promets, je veux un costume. C'est parce que je ne suis pas bon improvisateur. Si j'ai un costume, ça peut passer, mais seul de même, c'est impossible. Ce soir, t'as un costume, t'as besoin d'être bon. Moi, live! All right! Alors, j'y compte. Alors, les amis, c'est le moment de retourner en coulisses juste avant. Étant donné que vous êtes déjà venus, que vous êtes bons, que vous êtes des champions, que vous avez été choisis par le public, il y aura un défi supplémentaire, un défi imposé dans chacun de vos sketchs ce soir. Un Genre défi- double salto arrière, C'est exactement le tien. en patin. Ah! Je suis bonne là-dedans. Oui, Je alors, suis bien bonne dans la fracture du crâne. je ne vous en dis pas plus, mais vous aurez un défi différent chacun pendant votre sketch. Ça sera très difficile. Allez vous préparer mentalement et bonne chance. C'est parti, bonne soirée. Maintenant, permettez-moi de vous présenter celui qui a la prestance d'un juge de la Cour suprême et le sourire épanoui d'un juge de concours de Miss Bikini, Monsieur Gaston Lepage! Comment tu vas, mon Gaston? Ah, ce que tu viens de dire, je vais très bien. Ce que tu viens de dire, c'est exactement comme ça que ça se passe dans ma tête, en plus. Oui, hein? Oui, oui, vraiment. Gaston, qu'est-ce que tu penses ce soir de la sélection du public? Parce que c'est le public qui a choisi nos invités. Ce serait ma propre sélection. Ah Tu le disais tout à l'heure, Lise n'avait pas gagné de trophée tout à l'heure, mais c'est parce que je m'étais trompé. Gaston, je pense qu'on aura une très, très belle soirée Ah, à ils se mettre sont en là-dedans. feu. Oui, ils sont en feu, Éric, et je pense que ça va être une de nos grandes soirées. Merci, Gaston. Ça me fait plaisir, Éric. Notre premier invité vient d'une famille de 14 enfants. Et ça, là, quand il a commencé à faire du théâtre, il trouvait ça dur de voir qu'il y avait moins de monde dans le théâtre qu'il y en avait autour de la table à la maison. Voici un grand acteur, Réal Bossé! Merci beaucoup. C'est particulier. Très agréable.
On sait pas trop ce que ça représente. On va le savoir tantôt, je le souhaite. Mais toi, c'est pas la première fois que tu portes ça, étant donné que tu es le 13e d'une famille de 14. Ouais. Tu as dû porter les vêtements de tes frères et Et sœurs. de mes sœurs, surtout. J'ai été la poupée de mes sœurs longtemps. Ah, mes sœurs sont où, mes sœurs? C'est vrai? Tes Ouais, sœurs ben oui, ils me t'habillaient? déguisaient, puis j'ai été Tony Massarelli, j'ai été tous les beaux gars, ils me donnaient des becs, c'était magnifique. Oh. Ouais! J'ai appris bien les affaires, moi, avec mes sœurs. Est-ce 8 que- sœurs, j'ai 8 sœurs, donc 9 mères. Peux-tu croire ça? Est-ce que... C'est très drôle de te parler. Je veux juste dire qu'il n'y a pas de verre dans les lunettes, là, comme ça. Hein? Je fais semblant de bien voir, moi. Ah tu oui. veux te péter ma balloune? Réal? OK. Réal, comme tu Ouais. le sais, il y a un défi supplémentaire à relever ce soir. mon Dieu. Dans ton cas, Ouais. à un moment opportun dans le sketch, tu devras faire du beatbox. Tu sais, l'espèce OK. de rap ou de- Du beatbox. Oui, oui, là, l'espèce de rap ou techno là, avec la bouche, là, tu sais. OK, oh mon Dieu. OK? OK, on va s'essayer. Et c'est pas tout croche, là. Faut que ça fonctionne ça avec se puisse, là. Faut que ça se puisse. OK, OK, C'est c'est un bon. défi supplémentaire pour toi parce que vous êtes trop bon. T'es Ah, prêt? qui es-tu fatigant? Alors, Réal, Oui. nous, on est derrière toi. Je pense que tu vas être servi parce que tu vas être déstabilisé All avec right. ce qui t'attend de l'autre côté. On te souhaite bonne chance. Oh, oh, oh! Tu pensais entrer là, hein? Ben, je sais pas, j'attendais le cue. Ah oui, tu pensais entrer là. Tu n'entreras pas par la porte. Ben là, Tu t'en vas en arrière et on va te prendre en charge, Réal. une catapulte toute, là. Oh oui, attention. C'est parti. Amusez-vous! Je vais sauter! Ah, Dieu merci, monsieur Lajoie, vous avez pas encore sauté. Non, non, j'ai Chaveuil, par exemple. Je suis le lieutenant Coulombe, là. Je suis là pour vous aider, hein. Restez calme, hein. Ah, je suis très calme. Y a pas de danger. Je suis d'un calme, je suis très détendu. Monsieur Lajoie, Comme un vertige. monsieur Lajoie, vous... Ah! Oh, oh, oh. Vous êtes le plus grand jovialiste du Québec. Qu'est-ce qui vous prend? Y a personne qui me croit. Je leur dis que la vie est belle, personne ne me croit, c'est pas vrai. La vie est magnifique. Il faut la vivre jusqu'au bout. Et en descendant, mourir jusqu'à ce que je m'effoie la face sur le trottoir. Je me crois plus moi-même. Comprends-tu? J'ai perdu la flamme du jovialisme. Je me suis rendu compte à quel point des fois la vie est proche, est tough et dure. Et depuis ce temps-là, je doute. Et ce doute-là m'attire vers le vide, tu comprends? Ah, mais c'est pas une raison pour sauter, ça. Non, c'est sûr, c'est pas une raison. Je pense pas une autre, là, mais... Il fera pas ça! Oh, mon Dieu! Dis à ta mère! Ça en était une maudite bonne raison, saute en bas. Dis à ta mère que tu feras pas ça, mon gars! Maman, laisse-moi tranquille, sinon je saute! Pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu m'as mis au monde! Je comprends pas. Hier, tu m'as dit que t'aurais 3 bonnes raisons à m'annoncer aujourd'hui. T'étais tout énervé. Qu'est-ce que c'était? Ben, je devais me marier. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que ma femme est enceinte. La troisième, c'est que c'était une surprise pour toi. Mais je t'ai pas nommé la quatrième. La quatrième, c'est que elle est enceinte, oui, mais pas de moi. C'est pas vrai quand même. Puis on se mariera pas. Ça a scrappé ma vie. Je l'avais choisi à ton image et à ta ressemblance, maman. Les femmes me déçoivent. Je vais tomber sur la tête. Je m'excuse. Maman, saute avec moi! On saute! On va sauter! Ma permanente! Monsieur Lajoie, pour que je puisse... Appelez plus, monsieur Lajoie, il est pas joyeux pantoute! Monsieur! Oui, pour que je monsieur, puisse- c'est bon. Monsieur, pour que je puisse vraiment vous aider, là, Oh, il faut que vous m'expliquiez ce que vous faites avec un tutu de ballerine. mais oui. Ça, c'est pour avoir le temps de descendre lentement. Que le vent poigne le temps que je sois supporté. Pour que j'ai le temps, encore une fois, de cracher à la face du monde mon mépris et ma douleur. Et j'espère même des fois que je pourrais voler. Des coups, je vole. Je sais-tu, moi? Oui, des coups, je vole. non, OK, je me concentre, puis je vais voler. Je vole! C'est assez hot! Ça marche! Faites-moi aller! Plus!
slow musculaire. Hein? Ça t'embauche un coin, ça, mon espèce de tout petit de côté. Je suis soufflé. Ça veut dire que je suis la Sainte Vierge? Oh, exagère pas. Mon père m'a parlé de ce que t'étais avant qu'il te connaisse. T'as rien d'une vierge. Je voulais mourir, mais là... Je vais monter au ciel direct. Avant de mourir, je vais aller te parler dans la face, moi, ce barbu-là. Je vais lui dire que sa place, c'est moi qui la veux. Je veux être Dieu. C'est-tu clair, maman? C'est pas pire, ça, hein? C'est pas pire. Ouais. Jean-Marie, parlant de pas pire, tu m'as laissé... Jean-Marie? Oui? C'est la première fois, maman, que tu m'appelles Jean-Marie. Ben voyons, d'habitude, je t'appelle fiston, mais Jean-Marie, ça fait Jean-Marie? pareil. Tu m'as jamais dit mon prénom. J'ai jamais su que je m'appelais Jean-Marie. C'est la première fois que j'entends parler d'un Jean-Marie. Je peux bien tout fucker. Jean pour Jean-Baptiste, Marie pour Marie la Vierge. Voyons, mes lunettes, ils ont même pas de verre! Pourquoi mes lunettes? Ma vie, c'est de la merde! Ma vie, c'est... Vous êtes encore là, monsieur Lajoie, vous me reconnaissez? Je suis le président de votre fan club, les heureux, toujours contents. Vous êtes mon idole. Vous dites toujours qu'il y a du positif dans toutes les actions qu'on fait. Il doit pas avoir un bon côté dans le fait de si sauter. tu continues, c'est moi qui te sac en bas tout de suite. C'est pas vrai, il va falloir que tu te réveilles. As-tu des verres dans tes lunettes, toi? Non. Passe-moi ça. Hey, non, fucker! Il n'y a pas de verre dans mes lunettes. Mesdames et messieurs, Ah, mon défi! Réal Bossé! Oh, impressionnant, Réal. Oui, mais j'ai oublié mon défi, beau cave. Oh, hey! Mais là, Est-ce que tu peux nous en faire au moins un extrait, peut-être, du défi, juste pour voir ce ben qu'on oui. a manqué? Check, ben, il est là, mon micro, là? Ouais. Le gars des sons, là, il est en train de se saigner les oreilles. Non, mais Réal, vraiment en dehors du défi que tu as oublié... Ouais. Ben, je suis en train de mourir. C'est quand même pas simple là, de se rappeler de ça. Non. C'était impressionnant parce que moi, je trouvais ce sketch-là très difficile à faire et tu l'as vraiment réalisé avec brio. Mais merci. Félicitations. Mais, Réal, que vaut mon commentaire? Parce que c'est pas moi qui décide. Oui, c'est lui, là. C'est lui, là. C'est Gaston Lepage. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'étais génial, toi? Oui, mais on était tout nus dans un lit. Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Ah non, écoute, quel beau moment on a passé. C'est absolument extraordinaire, la facilité avec laquelle tu jongles avec tout ce qu'on te propose. C'est incroyable. Félicitations Mais pour, ça me fait plaisir. pour le sketch. Bravo, Réal Merci à vous. Bossé. Incroyable. Oh, hey, ça commence bien notre soirée, ça. Hein? Voyons voir ce que tes collègues vont faire. On s'arrête un instant, mais ne vous inquiétez pas. On est de retour tout de suite après la pause. Bougez pas. Merci à vous. Allez, régalez-vous, Marie. Et dites-nous exactement ce qu'ils goûtent, ces verres. Et voyons, c'est une blague. Me niaisez-vous, là? Notre prochaine invitée, elle a livré toute une performance à ses deux premières présences à l'émission. Et ce soir, on lui donne la chance de réaliser un tour du chapeau. Edith Cochrane! Bonsoir! Hey, c'est joli ce que tu portes. Merci, je te remercie, Rick. Ah, y a-tu comme une... Qu'est-ce qu'il y a en Il y a arrière? comme une protubérance. Ah! C'est comme ce qu'on appelle un faux cul. Voilà, exactement. Edith, c'est assez sévère comme costume. C'est tout en noir. Oui, c'est quoi? C'est d'une autre époque. C'est noir, c'est brun, dur, carré. Écoute, j'ai pas plus d'informations que ça. On dirait que t'es en deuil. Ben, on dirait quasiment. La dernière fois que tu es venu à l'émission, on t'a fait asseoir sur un tapis de clous. Oui. Je sais. Oui, c'est... Hein, d'ailleurs, tu vois, ça a enflé depuis. Mais après avoir vécu ça, est-ce que t'es prête à tout Ben, aujourd'hui? presque. Ben,
Presque, oui. Et tu t'apprêtes à ce moment-ci à être la personnalité qui est venue jouer le plus souvent à Dieu merci. Mais oui, mais arrête avec ça. Je sens que j'exagère. Non, mais je veux que tu te livres en émotion. Est-ce que ça te touche? Ça me... ça me touche beaucoup. Ça me touche de voir que les gens, le public, m'aiment, m'apprécient. Pour ce que je suis, ce qui je suis, ce quoi je suis. Bon. OK, bon, parfait. Alors, Édith, Oui. dans ton sketch, Oui. Tu devras faire un placement de produit. Alors, tu prendras un objet à proximité, peu importe lequel, et tu devras faire une espèce d'infopub avec, là, de quelques secondes. Oh. Ça, c'est pas évident. Hein? Ben non, surtout qu'on suppose qu'il n'y avait pas d'infopub à cette époque-là. Oh, ben, tu pourrais être surprise. Ah, je suis énervée. T'es prête? Oui, je suis prête. Édith, on est avec toi. Oh, Laisse-moi menteur. te serrer la main gantée. Bonne chance, ça se passe de ce côté-là. Merci. Dieu merci, vous êtes là, cher ami. Donnez votre manteau au majordome. Albert, Oui. comment allez-vous, très cher ami? Oh, vous savez, j'ai toujours ce foutu mal de bloc. Je suppose que c'est mon chapeau qui est trop serré encore. Pouvons-nous commencer la réunion? Mais bien sûr. Allez, Marie. Distingués collègues, il me fait grand plaisir de vous présenter le docteur Marie Fortescue, qui vient tout juste de rentrer d'une expédition sur la rivière Amazone. Oh, Dites-moi- tout ça en rafting. Et quel a été votre moment le plus fort, cher docteur? Eh bien, je pataugeais dans la rivière en costume de bain quand deux gros orignaux sont arrivés. En Amazone. Oui, c'était des orignaux sauvages. De plus, vous avez découvert une tribu d'aborigènes très typique. En fait, ce sont des aborigènes qui se promènent nus avec, pour cacher leur fruit, une simple cocotte. Ah, une coquille. C'est joli, mais ça ne cache pas tout. Et eux, ils ne s'expriment qu'en chantant. Oh. C'est joli, surtout avec la cocotte. Et... Ça nous fait des spectacles son et lumière. Il paraît-il que ces sauvages vous ont permis de découvrir que l'on pouvait se nourrir avec des aliments fort étranges. Nous vous avons préparé un petit mets. Ce sont des insectes pour votre retour. Allez, régalez-vous, Marie. Et dites-nous exactement ce qu'ils goûtent, ces vers. Et voyons, c'est une blague. Me niaisez-vous, là? J'ai appris chez les aborigènes qu'il était très impoli de se servir en premier, alors allez-y. À vous maintenant. Ah, mes petits torieux, vous autres. Bon, alors... Oh, c'est bon, ça sent bon, hein? C'est très bon, c'est succulent. Eh bien, Ça goûte les Cheerios. Cheerios au miel et aux noix. Ils se servent le petit déjeuner avec un grand verre de lait, c'est succulent. eh bien. Trêve de plaisir culinaire. Marie nous a préparé... Oui. Marie nous a préparé un diaporama très instructif. Vous allez voir. Et j'en prépare des choses, hein, quand même. Ah, mais qu'est-ce que c'est? À quoi cela sert-il? Ah, lui, il était tellement drôle. C'est un spectacle. Il s'insère un porte-poussière dans la bouche. Et deux de ses amis aborigènes lui prennent les jambes et ils peltent avec. Nous avons ri, hein? Et de plus, Marie nous a amené un souvenir de son périple. Eh bien, à Oui, vous l'honneur. allez-y. Oh,
Oh, ben... Oh! Tadam! Est-ce qu'il s'agit de spécimen mâle ou femelle? C'est un spécimen mâle, mais enfin, voyons. Mais comment le savez-vous? Mais il a un pinch. Si. Et comment est-il décédé? Eh bien, c'est étrange, on lui a entré un socle de métal dans la tête. Et Marie, c'est cet extraordinaire artefact qui vous a permis d'élaborer cette théorie audacieuse et révolutionnaire. Oui. Qui est... Qui porte le pinch périra au bout du socle. Bravo à Edith Cochrane! Bravo! Oh! Écoute! As-tu eu chaud pour vrai? J'ai vraiment eu chaud. J'ai eu chaud. Les bébites, c'était des vrais. Ben voyons, toi! Oui, oui, c'était... Eux autres, ils en mangeaient goulûment. Non, non, c'est vrai, là, c'est pas... Ben oui, c'est des vrais. Ah, écoute, vas-y, c'est comme des chips. Hein? Gâtez-vous, gâtez-vous. Non, mais ils sont morts, j'en ai mangé. J'en ai mangé. Edith, je me suis beaucoup amusé. On va aller voir si Gaston s'est amusé aussi. Ah oui, ça, évidemment, elle me fait rigoler, ça n'a pas d'allure. Et t'as rempli ton défi, et j'ai compris ton truc. Là, maintenant, j'ai compris comment tu fonctionnes pour être si bonne. Ben, en fait, dis-le-moi. quand t'es moins inspiré, quand une question ne t'inspire pas, tu t'arranges pour te mettre dans le trouble. Et là, ça te force à être génial. Écoute, tu ne lâches jamais. Bravo, je t'adore. Oh, merci. Quelle belle déclaration d'amour. Et on les fait travailler fort, nos invités, parce que juste avant l'émission, on a envoyé nos invités dans un programme de réinsertion sociale. On regarde ce que ça donne. Bienvenue au Café de l'Enclume, un restaurant où le personnel est composé de jeunes de la rue qui suivent un programme de réinsertion sociale. Alors dis-moi, quelles étaient tes attentes face au travail de cuisinier? C'était de faire de la cuisine pour tout le monde, parce que nous, dans la rue, on n'a pas de cuisinier. Avant, je dormais dans la rue, hein? Je dormais dehors. Et là, je dors dans la cuisine. C'est parce qu'on me fait travailler ici de jour et nuit. Comme ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre pour toi? Ben, tout éplucher les légumes. Couper les affaires en rondelles, parce que dans la rue, nous, on coupe pas les choses en rondelles. Là, c'est quoi ta réaction quand, disons, ton chef te crie après? Quand mon chef me crie, c'est normal. Tout est absolument normal. C'est quand c'est de bonne humeur que c'est pas normal. Oui. Qu'est-ce que tu espères réaliser là, en participant à ce programme? J'ai réussi à me faire des patates pilées. Ah, elles sont belles, hein? J'étais content. Fais longtemps que je parle de ça. J'ai pas mis assez de sel. C'est quoi là, la plus grosse différence pour toi entre être cuisinière ou voler des voitures? Moi, j'ai trouvé ça ardu, voler des voitures, surtout l'hiver. Ouais, c'est dur un peu. Comment vous réagissez si, disons, un client n'aime pas le plat que vous y avez préparé? Ah, il va en manger une maudite, là. On aime mieux que les gens aiment ça, ce qu'on fait, parce que sinon, ça fait chier en crise. Dis-moi comment t'es trouves, j'ai rajouté du sel. Est-ce que tu les trouves bonnes, mes patates pilées, ma grande? Super bonne. Oui, hein? Ah oui, hein? Pourquoi il y a personne qui m'aime? Pourtant, je suis quelqu'un d'agréable, hein? J'ai pas de problème psychologique. Patate pilée! Et une chose aussi que j'aime dire aux gens, même si ça tombe à terre, c'est pas grave. Tu l'essuies, tu le remets dedans. C'est bon pareil. Est-ce qu'il faut que je coupe beaucoup de légumes? Ben écoutez, là, c'est votre présentation. Hein. Moi, c'est comme bon vous semble. Ah, oui, bon. Dites-moi. Oui. Et ma touche finale? Voilà. Hey! Vous allez voir, c'est délicieux. Délicieux. Vous regretterez pas de m'avoir engagé. Oui, ça, avec tes cheveux, c'est blanc.
Moi, oui, j'en oublie Notre prochain invité, la première fois qu'on l'a vu à la télévision, il avait 14 ans et c'était à l'émission La Soirée canadienne. La preuve qu'on peut quand même connaître une belle carrière malgré des débuts difficiles. Accueillons Joël Legendre! Alors, tu voulais un costume? Je ne t'appelle plus jamais de ma vie. Est-ce que tu es heureux de ce que tu portes? Est-ce que tu t'es déjà mis dans un personnage? Non, je me suis pas mis dans aucun personnage, mais j'ose espérer que je suis pas en 2008. Un gars bien démodé en 2008, non? Ouais, ça pourrait être ça aussi. Non, Joël, sincèrement, tu ressembles aux Beatles. Oui, ça peut être ça, effectivement. Oui. Et ça te donne un petit look René Simard aussi. Aussi, je connais la brume claire, tourne page, tourne page. Bon, Joël, je te rappelle que tu as un défi à relever. Ah oui. Ton défi, dans un moment opportun du sketch, tu auras à te laver comme un chat. Joël, oui. Bonne chance. On espère que tu vas relever ton défi et amuse-toi. Vas-y, c'est de ce côté-là. Merci beaucoup. Ah, Dieu merci, t'es là. Oui. On va commencer d'une minute à l'autre. Très bien. Hey, salut les tripeux, bienvenue au show à Go-Go! Le Oh. show pour les ados, avec les ados et... Gino! Formidable, c'est bon. Hey! Je suis Bob Veilleux, votre animateur, et avec moi, comme toujours, le seul, l'unique, Steve Pilon! Hey, Steve! Je sais ce soir que tu m'as dit que tu ferais quelque chose qui ne s'est jamais fait à la télévision québécoise. Exactement. Ça semble très flyé. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais me laver comme un chat. Vas-y. C'est très, très bon. Ah ouais. Oh! C'est le temps de vanter les mérites d'un de nos commanditaires de la soirée. Merci beaucoup, Patty. Hey, voilà. Parle-nous, Steve, du shampoing que tu utilises personnellement, c'est-à-dire le shampoing Miracle de Thompson & Thompson. Miracle Thompson & Thompson est vraiment un shampoo et non pas un shampoing. Car Thompson & Thompson peut vous laver les cheveux, peut également nettoyer votre chat. C'est un shampoo miracle. Vous perdez vos cheveux, mettez-vous une perruque, ça paraîtra pas. C'est incroyable, comme toi d'ailleurs. Et parle-nous du slogan « Le miracle, c'est... » Quand quelque chose te vient pas, tu pries pour que le miracle arrive. Formidable! Hey, c'est le temps maintenant du courrier! Le courrier! yeah. OK. Le premier courrier nous vient de Manon. Manon, qui nous écrit « Cher Steve, j'ai plein de boutons d'acné. As-tu un conseil à me donner pour m'en débarrasser? » C'est très simple, Manon. Tu te places devant un miroir préalablement bien nettoyé, tu prends tes deux mains préalablement bien nettoyées et tu te le pètes. Voilà! Aussi simple que ça! Les choses les plus simples sont les plus efficaces. Exactement! Deuxième lettre, cette fois-ci, qui nous vient de Donald. Donald qui nous dit « Salut Steve! » Salut, Donald! Aurais-tu des trucs cool à me refiler pour que je rencontre des filles? Oh là 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 là! J'aimerais avoir le shampoing, s'il te plaît. Tu te laves les cheveux, tu te laves le petit minou. Mon défi va être fait en tabarnouche. Et surtout, tu t'assures de sourire, car lorsqu'on sourit, la vie vous sourit. Et voilà! Incroyable, on peut applaudir. Oui. C'est tellement bon. Merci les jeunes.
troisième et dernière lettre, Steven, Oh nous my vient God. de Louise. Louisa, avec tes cheveux si blancs. Louisa, moi oui, j'en oublie mon âme. Formidable. Formidable. On va quand même lire la lettre de Louise. Certainement, Louise. Elle dit « Cher Steve, mon père ne veut pas que je sorte avec mon chum le soir. Que dois-je faire? » OK, Louise, c'est très simple. Un petit subterfuge. Pendant que ton papa fait dodo, Louise, fais comme si de rien n'était, ouvre la fenêtre et descends et va rejoindre Steve dans les buissons. Après tout, c'est les années 60. Allez, on s'amuse. Peace and love, baby. OK. Avant de terminer, je sais que tu as un message très important aux garçons qui ont les cheveux longs. Bien sûr. Les garçons qui ont les cheveux longs, faites attention aux morpillons. Heureusement qu'on a Miracle. Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'entends en ce moment? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est l'heure du concours de danse. Oui, ça c'est le temps de la danse finale avec nos Go-Go Girls. All right. Priscilla, Penelope et Patty. Et bien entendu, toi, Steve, dans le my danse. God. Go-Go. Yeah! Joël Legendre! C'était magnifique. Une ligne à punch. Ben oui. Ça a super bien été. Merci aux comédiens. On vous le dit tout le temps, mais c'est extraordinaire. Surtout les trois filles derrière m'avaient beaucoup aidé. Cette fois, les sketchs étaient là en pratiquer pour vous autres. Elles ont beaucoup d'impact. On va aller voir les commentaires de Parfait. notre juge Gaston. Alors, Joël, tu t'es donné à fond et ça, c'est extraordinaire. Ne pas en laisser passer une, bravo. Je remarque la persévérance avec laquelle... C'est vrai, parce que Oui. tu sais, tu t'es rendu compte qu'il y a des fois, il y avait des creux dans Oui. tes idées et puis tu t'en es servi pour en faire des gags. Et je te signale que tu as très bien rempli ton défi aussi. Hein? Merci beaucoup. C'était extra. Bravo, tu es un excellent improvisateur. Merci beaucoup, Gaston. Bravo, Joël. Merci, Rick. Et évidemment, tu restes avec nous. On te retrouve un petit peu plus tard pour le défi de groupe. Nous, on prend une pause et on revient. Restez là. Number one. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochaine invitée, elle a vendu plus de 750 000 billets de spectacle en carrière. Vous l'aimez beaucoup et c'est pas pour rien que vous l'avez choisi comme étant un de vos coups de cœur ce soir. Une grande dame de l'humour, Lise Dion! Je réalise un fantasme. Tu réalises un fantasme? Oui. Ben, pom-pom girl, j'ai ça, une fille qui... J'ai l'impression que ton costume t'a inspiré beaucoup, Oui. ainsi que les deux pompons. Oui, ça m'énerve, j'aime ça, je vais aller... Et une cheerleader rousse comme ça, à Oui. boudin, avec les cheveux remontés, c'est assez rare. Non, mais ça, en général... Mais ça, en général, sont blondes avec une bonne poitrine quand même, les cheerleaders. Ben ça, hein? C'est parce que je me tiens mal, là, mais regarde. Sauf qu'ils ont une centaine de livres de moins aussi. Mais attention. Hein? Fais attention, toi aussi. Lise... Moi, je peux en rire, pas toi. Non! J'ai pas dit un mot, là. C'est bien mieux. Lise, Oui. j'ai très hâte de te voir performer ce soir. Écoute. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai l'impression qu'on va beaucoup, beaucoup s'amuser. Mets-moi pas trop de pression, Eric. OK, parfait, Lise. Vraiment, OK. Ben, une petite pression de plus, si tu me permets? Ah oui, j'ai une difficulté, moi, avec ça. Oui, ton défi, Lise. Ouais.
Si tu l'acceptes, Oui. sera dans ton sketch, à un moment que tu jugeras opportun, de raconter une joke de blonde. Oh, mon Dieu! Amuse-toi, on te regarde, ça se passe derrière la porte. Bonne chance. Tu peux encore mettre un peu plus de sourire. Pas d'entraînement, je vais se penser sérieux. Bonjour, les filles! Dieu merci, t'es là? Oui, j'ai un problème. Il annonce une grosse tempête, puis là, je me suis préparée. Tu sais, j'ai fait sécher mes essuie-glaces, puis... En tout cas, c'est pas grave, on va reparler de ça tantôt. C'est Rachel, ton nom? Oui, ben oui. Bon, parfait, c'est la bonne. Je suis la bonne? Oui. OK. On a reçu ton formulaire d'inscription, là. Ouais. OK, ma belle Rachel, t'as-tu des habiletés spéciales qu'on devrait connaître? J'ai de la difficulté avec la split. J'ai une habilité, j'ai embarqué dans les collants. Déjà, pour moi, c'est une journée de travail. Je parle anglais un petit peu. OK. Ben écoute, moi, j'ai trouvé ton CV vraiment impressionnant. Merci. Mais à la question accomplissement personnel, t'as répondu tous les joueurs de l'édition 2005. Parce que quand je finis de faire l'amour, je dis merci beaucoup tout le monde. Rachel, qu'est-ce qui te fait croire que t'as ce qu'il faut pour être une meneuse de claques? J'ai de l'énergie. Pas trop longtemps, par exemple. Peut-être pas pendant toute la gang, tu sais, mais... Ben écoute, c'est bien intéressant. On va Oui. écouter ta façon de scander des slogans. Je commence, tu me suis? Oui. OK. OK. 1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal au pas! Rachel, les tigres jouent pour gagner! Les tigres vont en arracher... Non, pas vont en arracher, ça, c'était la règle. À la soirée, ils vont scorer. T-I-G-R-E. Tigre! Excellent! Merci! Ah oui, ça va bien. Mais montre-nous donc là, ce que tu fais, supposons, pour accueillir l'équipe sur le terrain. OK. Bon, il arrive, là, mettons, là. Ouais. OK. Les gars, venez jouer, les gars! Les gars, venez jouer, les gars! Ouais! Ça ressemble à ça, là. OK, à cette heure, peux-tu nous montrer qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Quand un touché est marqué. Montre-nous ça. Un toucher? Un toucher. Ben là, ça vient naturel. Wouh! Wouh! C'est écœurant! Ouais! Wouh! Mais je suis seule dans cette équipe-là, moi. OK. On cherche une leader. Ah, une leader, parce que moi, j'ai une amie, elle est blonde. L'autre jour, elle était dans le champ de patates, tu sais, puis elle était dans la chaloupe. Elle ramait, j'arrive sur le bord du chat, j'ai dit, arrête, maudite folle, c'est toi, à cause de toi que les blondes ont une mauvaise réputation, tu sais. J'ai chanceux que je sache pas nager, parce que... Elle met dans le champ de patates. Bon, ben, Ouais. on va te mettre à l'essai. On va te mettre à l'essai avec OK, les autres vous filles. m'essayez combien de temps? Une partie? Viens 3 par ici, mois? Michel. Oui. Les filles, Les on fait la filles. chorégraphie d'avant-match. OK, À toi de jouer, ma j'ai Rachel. assez hâte de voir ça. Ah, j'y vois, moi aussi? oui. OK. 5, 6, 7, 8. On est les bleus, blancs et noirs. On est les plus forts. T-I-G-R-E. Ouais. Oh! Mesdames et messieurs, Lise Dion! Oh!
T'as fait ton cardio pour la semaine? Mais ça... Je suis posée d'être en forme, là. Non, mais écoute, t'es en forme, Lise. Oui, mon médecin va être content. Oui. Ça fait perdre du poids du cheerleading, hein? Ben, je pense que oui, mais m'a dire une chose, t'es impressionnant. J'ai pas acheté mes pompons pour rien. Moi, Lise, parlant Oui. de pompons, on va aller voir notre pompon à nous, Gaston Lepage. Voir ce qu'il en a pensé. Ah non, mais là, j'ai compris pourquoi t'as jamais été cheerleader. Hey, les joueurs auraient été crampés sur le terrain tout le long. Ils n'auraient jamais pu placer un ballon. Ah non, c'était extraordinaire. Puis en plus, t'as rempli ton défi. Oui! Hey! Ma Oui. toast de blonde! Elle était très bonne, d'ailleurs. Alors, Mais elle m'a mis la table parce qu'elle m'a dit qu'il était en recrutement. Fait que là, j'ai dit j'avais un ami blonde. Tu sais, ben, tu l'as écouté, ce sketch? J'ai pas besoin de le répéter. Oui, je suis en arrière de la porte, Lise, juste ici. Ça va. en tout cas... Peux-tu nous en faire? Attends, deux. Ben, ça a été drôle, ça a fait... Ben. Hey, je les emmène à la maison. Moi, On je te veux- les donne. Ah, ben, j'espère. Hey, des heures de plaisir avec ton chum ce soir. En tout cas, mais si jamais tu veux te recycler là, d'humoriste, ben t'as une autre fonction, un beau travail devant toi. Ah oui. Merci. Merci beaucoup, les Dion. Merci. Merci infiniment. Nous, on va faire une pause et on revient tout de suite après avec le défi de groupe. Ça y est, nous sommes rendus au dernier sketch de la saison puisque c'est notre dernière émission cette année. Mais ne vous inquiétez pas, on est de retour l'automne prochain. Et je veux absolument vous remercier à la maison. Vous nous avez adoptés dès le début. Vous avez toujours été fidèles et c'est très apprécié, sincèrement. Merci beaucoup. Et pour vous, cet été, on va préparer de nouveaux sketchs afin d'être prêts pour la grande rentrée l'automne prochain. Donc... pour venir faire ce dernier défi de groupe de la saison, préparez-vous, vous allez être sous le choc. Nos 4 invités de la soirée, Lise Dion, Edith Cochrane, Réal Bossé et Joël Legendre. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, personnellement, j'ai des chaleurs. Là, je sais pas, mais donc, les gars sont habillés en filles et les filles sont habillées en gars. Est-ce que ça... Il l'a pogné, pour une fois. Il l'a pogné. Est-ce que ça vous donne un indice sur le sketch que vous en allez jouer? Est-ce que vous avez déjà statué sur quelque chose? Oh, non. Ben non. À moins que moi, je fasse une imitation de Mario Jean. Mais à l'instant où on a terminé votre transformation, vous vous êtes dit quoi, Joël? Je me suis dit, je suis quasiment aussi beau en homme qu'en femme. Ben oui, mais c'est vrai, t'es très sexy. Oui, ben quand C'est t'as une belle vrai. face. Des belles jambes. C'est très joli. Lise, qu'est-ce que tu t'es dit, toi? Excuse-moi, Lise, Ben, vas-y. c'est pas grave, c'est pas grave. Je la voyais presque plus. Mais non, j'étais caché en arrière de son sein. Bon. Moi, avant la chemise, là, j'ai l'air d'un homme qui s'est noyé depuis 6 mois. C'est assez laid, merci. Fait que j'ai pas aimé ça du tout dans le miroir. OK. Mais je sais pas si vous avez remarqué le travail de l'équipe. Coiffeur, Ouais. maquillage, vêtements. Ouais. Excellent. Et dites à la... En tout cas, une surprise. Elle n'a pas. Moi, Moi, je vais te dire, là. T'es le seul à avoir une arme. À arborer le. Oui. Puis je vais te dire, touche pas. Ah, come on. Je vais te dire, j'haïs pas ça. Bon, écoutez, Hey. là, je pense qu'on est prêt. J'ai très hâte de voir le sketch final ce soir. Je pense que ça va très bien terminer notre dernière émission de la saison. Ah ouais? On compte sur vous autres pour vous amuser. Laissez-vous aller, hein? Oui. Vous êtes prêts? Prêtes? Prêts et prêtes? On est prête. C'est parti. Vous entrez dans cet ordre-là. On vous attend de l'autre côté. Bonne chance. Bye.
Ben, Dieu merci, vous avez accepté. Asseyez-vous, vous avez accepté de participer à l'émission. Oui. Vous Oh, mon Dieu. Ah oui. Bonsoir. Ce soir, je reçois 4 transsexuels qui sont aussi des végétariens. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Bonsoir. Carole, pas de E, ça va? Elle est en train de se noyer dans son verre. Bon. Tous les 4, avant l'émission, vous m'avez confié, hein, que depuis que vous mangez plus de viande, les gens vous jugent encore plus négativement. Pourquoi? Quand je mangeais de la viande, j'étais bien féminine. Fait que j'ai décidé de tomber aux légumes, tu sais. Toi, Jean-Guy, toi, tu t'habilles en homme, mais t'es toujours une femme. Hein? Toi, tu refuses, contrairement aux 3 autres, de te faire opérer. Pourquoi? Disons que ma transaction, ma transplantation est pas terminée. Je te dirais que j'ai un petit bout, mais j'ai pas tout le reste. Bon, m'a sorti mes REER, m'a finir le kit. Mais c'est une bonne décision. Toi, Myrtille. Oui. Toi, t'as adopté 2 enfants qui ont très mal réagi quand ils ont su la vérité sur toi. Oui, j'ai été vraiment surprise. Au départ, lorsque j'ai adopté mes 2 enfants, j'étais certaine qu'elles allaient m'accepter telle que je suis. Une femme bien dans sa peau, dans son corps. S'il te plaît, ma bitch, arrête. Excusez, Madame Chartrand. C'est parce que les parents vos parents, Jean-Guy, sont sous le choc. Ils sont au téléphone. C'est la première fois qu'ils vous voient en homme. Oh, mon Dieu. Est-ce que vous voudriez pas leur adresser peut-être un petit mot à la caméra? Moi, je brûle des étapes, là. Papa, maman, j'ai toujours avec ça faire du patinage artistique. Bon. Puis du ballet jazz. Oui, ça se dit bien. Puis m'habiller en rose, puis faire des... Moi, OK, je suis un homme, OK? Je suis un homme, puis je pète, puis je rate, OK? Laissez-moi faire, OK? Moi, je veux jouer au hockey, puis... Regardez ça, qu'est-ce que j'ai là? Hein? Pas beau, ça? Non. Carole? Oui? Carole, pas de E. On dis-moi pas que ma mère est au téléphone. Non, moi. non. Vous, là, vous êtes restée esthéticienne, puis votre clientèle a comme doublé. Comment ça, donc? Parce que les hommes sont pas gênés. Venez faire enlever le point noir chez nous. Puis les gars sont à l'aise, tu sais. On fait de l'épilement de torse. On fait de l'épilement de fesses. On fait tous les épilements, là. On vous a tous fait venir, là, parce que... pour que vous nous parliez du rejet que vous vivez en affichant publiquement que vous êtes végétarien, mais vous avez aussi tous le même thérapeute qui est ici pour vous ce soir. Bonsoir, les chéris! Je suis contente de vous voir. Pourquoi vous avez choisi Mado Lamotte comme thérapeute? Moi, c'est son maquillage. C'est ça, j'ai quelque chose flabbergassé de féminité, cette femme-là. C'est inspirant, c'est inspirant. Moi, je me suis dit, c'est le fun. ça, c'est une personne qui va pas me juger. Non. Ça va pas me juger, cette fille. Elle va pas me juger, elle va pas me juger, elle va pas me juger. Jean-Guy. Elle va pas me juger, OK? C'est assez. Et pendant les thérapies, vous faites des genres d'ateliers, des exercices. À quoi ça peut ressembler? Tout à fait. Bien, justement, la gang, on va donner un exemple aux gens qui nous regardent à la maison. Et, OK, on va dire la fameuse phrase qu'on dit à la fin de chacune de nos thérapies. OK? Vous allez me suivre avec moi. Je vais commencer, vous allez les suivre après. OK? Moi, faudrait tout le monde sur le même niveau. Oui. Non, mais là, si je monte sur la chaise, je vais être assis. Non, mais... Non. OK, c'est bon. Bon, parfait. OK. Viens-t'en, Carole. Oui. Attention à mon signal. 1, 2, 3,
On prend un respire par les ovaires. Nous, les végétariens, On est contents! Mesdames et messieurs, nos 4 improvisateurs de la soirée, bravo! Bravo à nos invités de ce soir! Et un gros merci à notre invité spécial, Mado Lamotte! Et là, on se pose la question à savoir qui va gagner le dernier trophée de la saison, Dieu merci. On le sait dans 30 secondes. Alors, quand même, un moment assez stressant, là, rendu à cette étape-ci, à savoir qui d'entre vous va remporter le fameux trophée Dieu merci. Et cette lourde tâche, c'est Gaston Lepage à qui ça revient. Gaston? C'est un moment extrêmement difficile pour moi aujourd'hui parce que d'abord, c'est un moment culminant. C'est la dernière fois de cette saison qu'on va attribuer le trophée. Ce soir, vous nous avez offert un spectacle extraordinaire, grandiose, et vous méritiez tous d'avoir ça. Alors aujourd'hui, je vais le donner à quelqu'un qui a fait une performance au-delà du réel. Hein? Il a volé, il a marché quand même dans l'air. En fait, ça arrive rien qu'à moi, ça. Réal Bossé, l'Obélix de l'improvisation. Le gagnant du trophée Dieu merci. Dernier trophée de la saison. Merci à vous! Hey, merci beaucoup à tous vous autres. J'espère que vous vous êtes amusés autant que nous autres, on s'est amusés à les regarder. Hein? Oui! Vous vous êtes amusés? Oui! Hey, merci beaucoup d'être venu participer à notre émission Coup de cœur 2008. Et merci à toute l'équipe de Dieu merci. Oui. Merci infiniment. Et un merci aux comédiennes maison, absolument. Et un merci particulier aussi à notre juge, M. Gaston Lepage. Gaston, un travail remarquable pendant la dernière année. Merci beaucoup. Et dans les prochaines semaines, vous aurez la chance de revoir quelques émissions de Dieu merci. Passez un bel été et Dieu merci. On se revoit cet automne. Là, j'ai vraiment l'air de mon frère Serge, qui est directeur de Caisse populaire. Alors, Serge, ce sketch, je te l'offre, je te le dédie. Un R, un E, tigre! Qui en veut un morceau? You want a piece of me? J'ai tellement eu de fun, là. Ça n'a pas de bon sens, maman m'a acheté des pompons. Écoute, je ressemble à Louise, ma sœur. Je pourrais l'engager à mon cabaret, que c'est belle. Oui. Toi, c'est correct. Non, c'est correct. Ça n'en prend des femmes comme toi. 3, 2, 1, bye bye.